En bordure de la Forêt Noire, une ferme de 80 hectares, c'est la crise de la vache folle qui a amené les propriétaires à s'interroger sur une manière de rebondir, je dirais, et qui les a amenés à créer, à investir dans cette unité de biométhanisation et de production d'électricité et de chaleur à partir de l'herbe de leurs prairies et de la production de maïs de leurs 80 hectares. Ce qui reste après la biométhanisation, c'est de l'engrais qui sera récupéré par les agriculteurs associés au projet qui amènent le lisier de leurs cochons ou de leurs bovins pour compléter la ration dont ont besoin les bactéries. On a donc ici un cycle complet qui associe plusieurs producteurs pour produire de la chaleur, de l'électricité et au final un projet qui peut être intéressant pour la diversification des agriculteurs. Ce qui est vrai ici dans la région de Fribourg pourrait sans doute l'être en Wallonie. Wir sind also hier auf einem Bauernhof bei Freiburg im Schwarzwald auf einer Höhe von rund 700 Meter. Dieser Bauernhof hat sich diversifiziert, sein Standbein reine Milchviehhaltung ausgeweitet auf die Gewinnung von erneuerbaren Energien in Form von Photovoltaikanlagen, Verwertung von Hackschnitzel, Verwertung von überschüssiger Wärme aus der Milchgewinnung. Und diese verschiedenen Standbeine erlauben es diesem Landwirt auch, zukunftsorientiert zu arbeiten und zu produzieren und so also für Zukunft, auch für seine Familie, den Hof zu erhalten. Nous sommes ici dans une petite commune près de Fribourg où on a pu voir que les autorités communales misent sur le développement vert avec entre autres l'éolien. On est ici dans une commune qui a réussi à avoir son autonomie énergétique et on peut donc voir qu'en misant avec les citoyens sur l'éolien, on peut arriver à des résultats très intéressants aussi bien pour notre environnement qu'économiquement. Voilà, nous sommes ici dans une cité sociale, une cité sociale de la ville de Fribourg. Et ces bâtiments, qui sont des bâtiments qui dataient des années 70, ont été récemment entièrement rénovés avec une première préoccupation qui était évidemment de réduire drastiquement la consommation d'énergie et puis une deuxième préoccupation d'améliorer le confort dans les bâtiments. Alors ici, l'isolation principale qui est visible directement quand on voit les bâtiments derrière nous, c'est cette isolation par l'extérieur, donc 26 cm² d'isolant autour des murs, plus une isolation évidemment en toiture et dans les caves, ce qui a permis de diviser pratiquement par 6 la consommation d'énergie dans ces bâtiments. Et les locataires de ces immeubles ont accepté évidemment en contrepartie d'augmenter, de voir leur loyer très légèrement augmenter. Mais ce quartier permet de montrer que contrairement à ce qu'on pourrait parfois croire, la rénovation énergétique, l'amélioration de la qualité de vie dans une perspective écologique, ce n'est pas seulement pour les classes moyennes, pour les plus riches, c'est aussi, ça devrait peut-être être avant tout, pour les publics les plus précarisés. Bien ici, on est devant des logements sociaux à Fribourg qui ont fait l'objet d'une rénovation énergétique. Ce qui fait que les habitants, donc les anciens habitants qui ont pu rester dans leurs appartements, bénéficient maintenant de logements qui ont été complètement refaits, beaucoup plus confortables et qui permettent de consommer beaucoup moins d'énergie et donc globalement des logements qui sont devenus très économes, plus de confort, plus de bien-être et plus d'économie. Alors nous sommes à Fribourg, qui est une ville allemande très reconnue pour son écoquartier le Vauban, où il y a énormément d'éco-construction. Mais Fribourg a aussi énormément investi dans les quartiers sociaux. Et ici derrière moi, il y a des bâtiments, tous des logements sociaux qui ont été profondément rénovés et qui permettent maintenant aux habitants de se loger et de ne payer pratiquement plus aucune charge. Alors c'est un exemple que nous devrions suivre chez nous en Belgique et nous devrions vraiment investir dans la rénovation des bâtiments sociaux, mais aussi dans les prêts, dans les éco-prêts qui permettent aux propriétaires qui n'ont pas les moyens de rénover de faire ces rénovations. On est à Vauban, sur la place principale. Alors la première chose intéressante, c'est de constater qu'on est en pleine heure de pointe un vendredi et qu'il n'y a pas de voiture parce que à Fribourg et principalement le quartier Vauban, c'est 25% à peine d'automobiles, tout le reste c'est à pied, à vélo ou par transport en commun. Autre chose intéressante à cet endroit précis, qui est la place du quartier, on devait construire des habitations, mais les riverains, les habitants ont leur mot à dire, ont pris la parole, se sont opposés et ici c'est devenu une place du marché. Donc c'est toute une ville, tout un ensemble qui s'est construit sur la volonté de ses habitants. Nous sommes maintenant dans le quartier Vauban à Fribourg, qui est un quartier assez intéressant sur plusieurs aspects.
de tout d'abord un écoquartier avec des qualités assez impressionnantes à ce niveau-là, mais également une volonté de travailler sur des espaces intergénérationnels, également différentes modalités comme des salles à louer à plusieurs, des chambres d'amis à louer également. Et donc on sent vraiment une réelle solidarité entre les différents habitants dans ce quartier. On sent vraiment aussi un quartier paisible. On peut remarquer que dans les rues autour de nous, il n'y a pas de voitures qui passent. Et donc c'est vraiment surprenant de voir à quel point on peut rencontrer ici à Fribourg des quartiers différents. Bien, ici, nous sommes dans le quartier Vauban, un quartier qui a été totalement rénové, reconstruit suite à l'initiative, à la mobilisation des habitants et de groupes de citoyens. Un quartier qui est extrêmement agréable à vivre, un quartier qui favorise les économies d'énergie, qui donne beaucoup de place aux enfants. Un bel exemple de transition écologique.